Le Bernabéu, c'est pas Twitter. Le Bernabéu, c'est pas TikTok. Votre tristesse, les gars, ne nous fait pas plaisir. C'est pas dans cet état à la base qu'on veut vous voir. Mais le Bernabéu, dans son entièreté aujourd'hui, vous a fait comprendre. Et ce, malgré la victoire dont on va parler. Que vous avez définitivement merdé. Que vous avez causé des problèmes, que vous avez détruit des choses. À aucun moment donné, le stade favoriserait ce genre de comportement plutôt que de vous serrer dans ses bras. Mais vous avez trop oublié que le Real Madrid était le club le plus prestigieux de l'histoire du football. Maintenant Vinicius, maintenant Bellingham, va falloir se réveiller. Dire au revoir à ce qui s'est passé et accueillir l'avenir. Parce que ce mec qui a rien demandé a confiance en vous. Certains joueurs ne sont pas là pour abandonner, montrent de la persévérance. D'autres sont là pour montrer de la continuité. Mais tout cela passera forcément par un collectif qui pour l'instant n'est pas en rendez-vous. Surtout quand je vois Jude Bellingham se plaindre ainsi à Vinicius. Mbappé se retourner carrément contre toute son équipe. Qu'il se plaint que l'équipe joue mal. Aujourd'hui, il y a encore de nombreuses choses à jouer cette saison. Vous pouvez encore tout reprendre, mais c'est votre volonté. Rendez fier cet homme qui vous a fait tant confiance, dont aujourd'hui, même lui, on réclame son départ. Vous aviez besoin de tout ça pour vous remémorer. Là où vous jouez, vous l'avez oublié. Maintenant, tout est clair. Les supporters du Real contre les joueurs. Écoutez, ils sont tous sifflés, les gars. Surtout Vini, Bellingham, Valverde. Ils sont en crise. Tout le monde qui siffle. Et ça ne s'arrête pas là, les gars. Pendant tout le match, les supporters, ils criaient Pérez démissionne. Pérez démissionne. Ah les gars, je vous assure, je croyais pas que la crise était à ce point pour le Real Madrid. Moi, je croyais que c'était juste Xabi Alonso. Pour eux, c'était le problème. Mais apparemment, les gars, le problème est plus profond. Je vous assure. Ils gagnent dans la difficulté, les gars. Les Levante, ils pouvaient gagner facilement. Encore heureux qu'ils gagnent contre les Levante au Bernabéu. Mais les gars, la crise, ils sont en crise, le Real Madrid. Vraiment. J'ai plus les mots, les gars. Je vous assure que j'ai plus les mots. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais juste incroyable. Tu peux pas décevoir les supporters d'un grand club comme le Real Madrid et ne pas avoir de répercussions. Aujourd'hui, la victoire, c'était secondaire. Ils étaient là pour faire comprendre à leurs joueurs qu'ils les ont déçus, mais plus que déçus. Vinicius et Bellingham ont même fini par craquer et ont fini par pleurer à la mi-temps à cause des sifflements. Mais tu ne peux pas pondre la performance qu'ils ont pondue contre Albacete 17e de D2 et penser que les supporters ne vont rien dire. Au bout d'un moment, il faut se réveiller. Voilà le résultat quand tu ponds une telle performance. C'est tout. Au final, le Real Madrid finit par faire le travail et s'imposer contre Levante. Premier but d'Mbappé, deuxième but d'Asensio. Ne me demandez pas comment Mbappé a marqué. Je sais, vous savez, nous savons. Levante a eu quelques occasions à se mettre sous la dent, mais globalement, le Real Madrid mérite leur victoire. Ils ont été au-dessus, avec un très très bon Arda Güler aujourd'hui, qui je crois a fini homme du match, et c'est totalement mérité. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, la victoire, c'était secondaire pour les supporters et pour les joueurs. Aujourd'hui, le principal objectif des supporters, c'était de faire comprendre à leurs joueurs que leur performance détermine leur niveau de bonheur de la semaine, comme tout vrai supporter de football. Et quand tu fais une performance comme ils ont fait contre Albacete 17e de D2, qui avait fait tourner un petit peu son effectif, pour se concentrer sur le maintien parce qu'ils étaient quasiment sûrs de se faire sortir, c'est inadmissible. C'est inadmissible et voir Bellingham et Vinicius pleurer, ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce que tu sais qu'ils ont tout donné pour le Real Madrid. Même si Vinicius, je le déteste, ça m'a fait de la peine parce qu'il a tout donné pour le Real. Mais il faut se remettre en question. Les supporters, ils payent leur place au stade. Certains, ils mettent toutes leurs économies du mois pour aller vous voir au stade, pour que vous vous fassiez sortir en 8e de Coupe du Roi contre Albacete. Si j'avais été supporter du Real, je vous aurais sifflé avec eux. Je vous aurais sifflé avec eux sans aucun scrupule parce que c'est inadmissible ce qu'ils ont proposé. Le Real Madrid revient sur le FC Barcelone. Et nous, en tant que Barcelonais, c'est ça qu'on doit retenir. On n'a pas le droit à l'erreur demain face à la Sociedad. Il faut aller les taper. Victoire du Real contre Levante, c'est le 19e, ils sont à domicile. Au bout d'un moment, c'est bien de hate watch, mais il faut être réaliste. Ce match, c'était évident qu'ils allaient le gagner. Maintenant, on se concentre sur demain et le but, c'est de reprendre nos points d'avance. Et toi, tu es un peu fade. Madrid a fait l'exploit de gagner face au 19e de Liga. Ah les gars, faut pas minimiser, hein. Ils sont sortis face à une D2, les 17e. Donc bon, les gars, faut pas minimiser. Ils ont quand même battu les 19e de Liga, les gars. Les gars, je me BR juste sur vous, commencez pas à le prendre personnellement. Enfin bref, la head watch, elle était amère, mais de toute façon, c'est pas grave. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ils affrontent Villarreal chez eux. Là, ça s'annonce un peu plus intéressant. Il y aura sûrement beaucoup plus de divertissement. Une première mi-temps au Levante a été plus dangereux que le Real, mais Arbeloa a su faire les bons changements. Mais bon, s'il y a but au Real, c'est que 80% c'est un penalty. Après, bon, le défenseur, il fait un tacle débile. Mbappé tombe certes avant, mais le tacle, il est stupide. Enfin bref, concrétisé par Mbappé, il nargue le gardien. Comme si c'était pas la D dans son club depuis qu'il est là, mais bref, chacun ses kiffs. Lui, ce qu'il veut, c'est célébrer
le Pichichi en fin de saison et sûrement le soulier d'or peut-être. Mais bon, il fait sa saison, 36 buts, 8 passes D, un très beau but de la tête de Asensio. Valverde, Bellingham et Vinicius ont été les joueurs qui se sont le plus fait siffler, Hussein aussi. Et pour des joueurs comme Hussein et Vinicius, ça va pas les aider car ils marchent à la confiance et surtout que Hussein est très jeune. En tout cas, nous demain, on n'a pas le droit à l'erreur parce que ce serait drôle qu'un Madrid en crise revienne à un point du Barça. On n'a pas le droit de perdre demain. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Vous savez qu'il n'y a pas pénalty ou pas? C'est pas moi qui le dis, c'est Archivovar. Je suis pas d'accord, pour moi il y a pénalty. Mais d'après votre gourou, il se laisse tomber avant le contact. Victoire 2-0 du Real aujourd'hui, grâce à Kylian. Et on peut se dire les choses. Oui, je pense qu'il est responsable de certains problèmes au Real. Mais il y a bien une chose que je pourrais pas lui enlever. Sur le terrain, c'est le meilleur. Cette saison, 26 matchs, 30 buts, 4 passes D. Il stat et il fait gagner des matchs au Real. Même si c'est pas des grands matchs, c'est des matchs que le Real ne gagnerait peut-être pas sans lui en fin de compte. On l'a vu face à Albacete. Parce que quand t'as un coach qui t'aligne Gonzalo Garcia à droite, alors que c'est un pur neuf, tu sais que tu fonces dans le mur. La victoire est là pour les Madrilènes, c'est l'essentiel. La première mi-temps, c'était très compliqué. Et forcément, t'as un Real qui a encaissé plus de tirs. Avec cette compo, tu t'attendais à quoi? Deuxième mi-temps, les changements sont faits. Entrée d'Arda Güler, entrée de Mastantuono. Et hop, tout d'un coup, par magie, le Real se remet à jouer un peu mieux au football. Je sais pas, Arbeloa, il va faire combien de temps dans ce club? Mais quand je vois tous les problèmes qu'il y a au Real en ce moment, je commence à me dire, peut-être que c'est pas Kylian le problème en fin de compte. Peut-être que ça va vraiment beaucoup plus loin que ça, que c'est beaucoup plus profond que ça. Je vais peut-être même finir par comprendre les pro-kiki qui se disent que c'est le seul et que sans lui, il serait sous terre. Ils ont peut-être pas tort. Victoire aujourd'hui, face à l'avant-dernier du classement, Levante, 2-0. Alors, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Voilà, commencez pas à vous enflammer, à dire « Ouais, c'est le meilleur joueur. » Non, rien du tout. C'était une victoire tout à fait normale. Alors, avant de revenir sur le match, il y a deux joueurs qui ont été sifflés, Bellingham et Vinicius. Vous le savez très bien, je suis pour ces sifflets. Liberté d'expression, tout simplement. Mais lorsque tu siffles que ces deux joueurs, je ne suis pas d'accord. Il y a d'autres joueurs qui ont été pitoyables, minables, zéro, depuis qu'ils sont venus au Real Madrid, mais pourtant on les a pas sifflés. Je sais qu'il y a plus d'attentes sur ces joueurs-là, mais soyez justes. De plus, sur la composition d'équipe, quand est-ce qu'on va respecter ce gars-là? On le met ailier droit, sachant qu'en pointe, il y a un joueur qui est en capacité de jouer ailier droit. Soit tu ne le mets pas titulaire, soit tu le mets tout simplement à son poste. On l'a vu en première mi-temps, ça n'a pas marché. Et au final, Arbeloa a fait des changements. Et lorsqu'il a fait des changements payants, et les joueurs jouent à leur propre poste, on voit que ça fait la différence. On voit qu'il y a beaucoup plus d'animation dans le jeu. Lorsque le public te met un putain de coup de pression pour que tu puisses courir sur le terrain, là, vous voyez que ça fait du bien. Vous voyez qu'il y a une attitude complètement différente. Comme je vous ai dit, il faut pas s'enflammer. Parce qu'on sait très bien, ces joueurs du Real Madrid, ils sont d'une irrégularité, mais vraiment pas possible. Lorsqu'ils vont voir qu'on baisse un tout petit peu en tension, c'est là qu'ils vont se reposer sur leur laurier. Je le répète à chaque fois, va falloir faire du recrutement au sein du Real Madrid, surtout au milieu de terrain. On a besoin de beaucoup plus d'habilité technique. Après plusieurs jours de souffrance, on souffle enfin. On a vu une équipe du Real Madrid aujourd'hui qui, dès le départ, s'est fait peur avec la blessure de Kylian Mbappé. Mais heureusement que ce dernier a un tibia en titane. Il n'y avait rien de grave, il était bel et bien titulaire. Lors des 15 premières minutes, le Santiago Bernabéu a fait comprendre son mécontentement. Ils ont bien sifflé Vinicius et Jude Bellingham, chose qui m'a fait énormément plaisir parce que oui les amis, au bout d'un moment, il faut qu'on se réveille. Pour vous dire, même Florentino Pérez, ils l'ont pas loupé. Il y en a un qui a demandé sa démission. Cependant, malgré tout ça, la première mi-temps a été un peu compliquée pour le Real Madrid. Malgré qu'on avait la possession de balle et étant donné que les Levante jouaient en bloc bas. Et comme d'habitude, on avait du mal à se créer des situations. Au milieu, mis à part Tchouaméni, c'était le néant. Kamavinga et Jude Bellingham aujourd'hui, c'était catastrophique. Surtout Kamavinga. Combien de pertes de balles à son actif aujourd'hui, carrément, ils ont sorti. Et on voyait clairement que malgré la possession de balle, on manquait de créativité comme d'habitude. Et en plus de ça, aujourd'hui, offensivement parlant, en première mi-temps, il n'y avait que Kylian Mbappé. Arbeloa, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il est allé mettre Gonzalo Garcia à droite, j'ai pas compris. Je sais vraiment pas pourquoi ils veulent pas tester Kylian Mbappé à droite. Depuis qu'il est au Real Madrid, on l'a jamais testé à ce poste. Résultat, Gonzalo Garcia a fait un match de merde. Il est sorti. Et c'est justement à sa sortie, lui et Kamavinga en deuxième mi-temps que le match a changé. Arda Güler, le frérot, je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui. Il est rentré avec une de ses fins. Le gars a complètement changé le match à lui tout seul. Déjà, il est impliqué sur les deux buts. Le premier but, c'est lui qui fait la passe en profondeur à Kylian Mbappé pour aller chercher le penalty. Penalty qui est transformé par Kylian Mbappé. Et juste après ça, il fait une passe décisive sur corner pour Raúl Asensio. Raúl Asensio qui a d'ailleurs été très très bon aujourd'hui. Défensivement parlant, on a été impeccable. Suite à cette victoire, les amis, on revient à un point du FC Barcelone provisoirement.